voulez nous alerter, Laurent, alors sur un mensonge du pouvoir. Un mensonge n'est pas quand même un petit peu exagéré comme terme, non? Non, aucune exagération, Patrick, aucune. Car vous avez entendu comme moi ce que répètent en chœur Emmanuel Macron et tous les ministres. Leur projet, jure-t-il, croix de bois, croix de fer, c'est de défendre le vieux système solidaire de retraite par répartition, au terme duquel les actifs financent les retraites de leurs aînés, et surtout pas de basculer vers le système beaucoup plus inégalitaire de retraite par capitalisation, où chacun épargne pour sa propre retraite. Les riches, enfin, épargnent. Les riches beaucoup, les pauvres très peu ou pas du tout. Eh bien, cette promesse est un mensonge. Je pèse mes mots, un mensonge. La vérité, c'est que la réforme Macron va nous conduire tout droit vers ce système par capitalisation. C'est cela le plus important, beaucoup plus que le compromis obscur dont rêve le gouvernement autour de l'âge d'équilibre et qui ne changera rien à la dangerosité de sa réforme. Alors, et de quelles preuves disposez-vous pour porter, entre guillemets, cette accusation? Écoutez, il y a un faisceau d'indices qui ne laisse aucun doute sur le but poursuivi. Primo, la retraite par points conduit à un système individualisé, par définition beaucoup moins solidaire que le système actuel. Deuxièmement, peut-être avez-vous observé, c'est technique mais c'est décisif, que la retraite par points est supposée créer un système universel qui s'imposera à tous les salariés. Enfin, pas tout à fait à tous. Pour faire simple, les salariés qui gagnent plus de 10 000 euros net par mois cotiseront jusqu'à ce seuil, mais au-delà, ils seront dispensés de cotisation et pourront s'assurer pour eux-mêmes. En clair, le nouveau système sera bel et bien universel, sauf pour les riches, qui pourront recourir, nous y voilà, à la capitalisation. En clair, le tabou de la capitalisation sera brisé. Ah oui, est-ce que ces indices suffisent pour faire un procès au chef de l'État? Écoutez, vous voulez, Patrick, encore un autre indice? Eh bien, je peux vous en livrer un troisième. Dans le cadre de la loi Pacte, adoptée l'an passé, le gouvernement a pris une mesure majeure passée inaperçue, visant à réformer ce que l'on appelle la retraite supplémentaire, c'est-à-dire le troisième étage au-dessus du régime de base et au-dessus des régimes complémentaires, Agirc et Arco. Et cette réforme a pour effet d'ouvrir le marché français de l'épargne retraite aux géants américains de la gestion d'actifs, style BlackRock, et autres fonds de pension anglo-saxons. Alors, quand j'entends Bruno Le Maire nier cette interprétation et prétendre que c'est du complotisme, c'est ce qu'il a dit hier, cela me fait bondir, cela me fait penser au bon mot d'un journaliste célèbre de l'entre-deux-guerres, Henri Janson: le mensonge est, comme le tabac et les allumettes, monopole d'État. Ah, très bien, bonne formule. Merci Laurent Mauduit, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart. On en débattra avec Yves de Kerdrel, qui aura peut-être pas tout à fait la même vision que vous. Ouais. On parlera du compromis qui se dessine. Oui, alors du fameux compromis qui sur peut se dessiner. Pivot, qui devient l'âge d'équilibre. Oui, c'est ça. Et puis la conférence sur le financement. Bon, il y a d'ailleurs le patron des patrons, Medef, qui dit, et là il n'a pas complètement tort, on devrait le faire en même temps, parce que là on va avoir cette réforme des retraites et après on fera une conférence sur le financement. C'est la fragilité de la position on marche un de peu la sur la CFDT. tête. Oui, absolument. Allez, on y revient tout à l'heure.